Mes chers amis, nous voici à nouveau ensemble pour ce commentaire du message du 25 d'hier soir. Maria, la voyante, n'était pas là, elle est en Italie, et donc on n'a pas pu assister à l'apparition, mais elle a bien sûr transmis son message, et on a eu, heureusement, l'approbation ecclésiastique pour le diffuser. Ça prend toujours un petit peu plus de temps quand il faut attendre l'approbation, et donc c'est pour ça qu'il arrive toujours un petit peu tard, mais il arrive, voilà. Voici la lecture de ce message. Chers enfants, en ce temps, tandis que vous célébrez le jour de tous les saints, recherchez leur intercession et leur prière, afin que, en union avec eux, vous trouviez la paix. Que les saints vous soient des intercesseurs et des exemples, pour que vous les suiviez et viviez saintement. Je suis avec vous et j'intercède auprès de Dieu pour chacun de vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors nous sommes dans la préparation de la fête de la Toussaint, la fête de tous les saints, et je voudrais signaler le mot saint. Le mot saint en hébreu c'est kadosh, et kadosh ça veut dire quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui est un peu mis à part, qui est à part. Voilà, c'est pas la chose commune, c'est voilà, Dieu est saint, il est à part, il est voilà. C'est quelque chose qui est consacré dans un but particulier et un peu séparé. Voilà, c'est ça la sainteté. On s'entend beaucoup à la communauté en hébreu, Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai, Melech Haolam, Saint, 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 le Seigneur, roi de l'univers. C'est très beau. Alors la Vierge nous invite à rechercher l'intercession des saints. Alors nous avons chacun un petit peu notre saint préféré, je pense. C'est important d'en avoir un, même plusieurs. Et je pense à la petite Thérèse qui avait un grand désir sur la terre de passer son ciel à faire du bien sur la terre, justement. Alors, je vais vous lire ce qu'elle demande. Si vous saviez comme je fais des projets, comme je ferai des choses quand je serai au ciel, je commencerai ma mission. Mais je sens surtout que ma mission va commencer. Ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite voix aux âmes. Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Oh, comme je serais malheureuse au ciel, si je ne puis faire de petits plaisirs sur la terre à ceux que j'aime. Bon, ça c'est un exemple d'une grande sainte qui est très connue, qui est mondialement connue. Mais chaque saint, on a aussi le Padre Pio, nous avons Carlo Acutis, ça maintenant, un nouveau saint, enfin, voilà. Et c'est beau de demander leur intercession. Intercéder, en réalité, les mystiques l'ont dit, intercéder, c'est verser son sang. C'est pas seulement dire oui, saint un tel, alors je prie pour un tel, je prie pour tel malade, je prie pour tel défunt, je prie pour telle famille, je prie pour telle situation. C'est bien, mais intercéder, c'est beaucoup plus profond que cela. C'est vraiment se mettre entre la personne qui souffre et Dieu lui-même. C'est verser son sang. C'est ce qu'a fait Jésus. Jésus se tient à la droite du Père, il intercède pour nous, il est notre intercesseur, il est notre avocat, comme Marie aussi est notre avocate auprès du trône de Dieu, auprès de son Fils aussi. Et donc, voilà, il a versé son sang. Et dans le chapitre 53 d'Isaïe, on voit, il intercède pour lui. Il a été traité comme un criminel, alors qu'en fait, il intercède pour les criminels. C'est magnifique. Nous attendons, nous recherchons aussi leurs prières, et les saints sont très très actifs, il suffit de leur demander, ils prient pour nous, et c'est à ce moment-là que les grâces tombent. Alors que, quel est le but? Afin qu'en union avec eux, vous trouviez la paix. Voilà, ça c'est le but de la Sainte Vierge, la paix, c'est-à-dire le shalom, c'est-à-dire la plénitude de Dieu dans notre cœur. La paix, c'est d'avoir Dieu dans son cœur. Dieu est notre paix. C'est pas la tranquillité, c'est pas quand tout va bien, c'est quand on a Dieu dans son cœur et là on a tout. Et ça c'est le but de la Sainte Vierge, que nous soyons unis avec Jésus, avec le ciel, avec les saints du ciel, avec toute la cour céleste, avec les anges aussi. Que nous soyons unis pour en eux trouver la paix. Eux ils sont dans la paix, ils sont dans la paix éternelle, c'est extraordinaire, le ciel, on n'imagine pas le ciel. Et pourquoi ils sont si puissants? C'est parce que les saints, comme Saint Joseph, je pense, Saint Joseph qui est appelé le juste. C'est quoi le juste? C'est d'être ajusté à la volonté de Dieu.
C'est le père Maximilien Kolbe qui disait « Petit v égale grand V », quand ma propre volonté est celle, en fait, de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Et c'est là que la petite sœur Faustine, un jour, Jésus lui a dit cette confidence extraordinaire. Sache, ma fille, que lorsque tu dis avec tout ton cœur, toute ta sincérité, Seigneur, que ta volonté se fasse pour moi et non la mienne, sache que cette simple prière élève l'âme en un instant au sommet de la sainteté. Alors je me suis dit, mais comment est-ce que Jésus peut dire ça? J'ai vérifié dans le polonais, c'était exact. Eh bien, je crois avoir compris quelque chose, en tout cas pas forcément tout, que quand le Père voit un cœur qui fait la prière de Jésus, que ta volonté soit faite, quelle qu'elle soit. Je suis prête à tout pour faire ta volonté, parce que tu es Dieu et tu sais mieux que moi ce qui est le mieux pour moi. Alors, que ta volonté soit faite et non la mienne. Cette prière, quand le Père voit un cœur comme ça, eh bien, il voit Jésus. Et c'est pour ça qu'il élève l'âme lui-même en un instant au sommet de la sainteté. La sainteté, c'est d'être totalement ajusté à Dieu. Voilà, ça prend du temps, ça prend des efforts, ça prend des chutes et des relèvements, ça prend du pardon, ça prend de la miséricorde, ça prend de l'espérance, ça prend beaucoup de prières. Alors les saints sont à la fois des intercesseurs et en même temps des exemples. Alors des exemples à suivre. Alors la Vierge, voilà, je vais vous lire un message de la Vierge Marie. Chers enfants, je m'adresse à vous comme votre mère, mère des justes, mère de ceux qui sont ajustés, de ceux qui aiment et qui souffrent, mère des saints. Mes enfants, vous pouvez vous aussi être saints. Cela dépend de vous. J'insiste, cela dépend de vous. Quand on meurt, on va là où on a préparé d'aller, là où on a décidé d'aller. C'est extraordinaire. Les saints sont ceux qui aiment sans mesure le Père Céleste, qui l'aiment plus que tous. C'est pourquoi, mes enfants, cherchez à devenir toujours meilleurs. Voilà. Écoutez, comme on a toujours un temps un petit peu limité, je vais vous donner l'exemple d'un capucin qui n'est pas canonisé, mais qui va l'être puisqu'il est sur la liste des bienheureux. C'est le capucin Fra Daniele Natale. C'est un très bel exemple. Je voudrais vous montrer par là que chacun de nous a en lui un plan de sainteté de la part du Créateur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ce capucin? Il était dans la maison le couvent du Padre Pio à cette époque, et le Padre Pio l'aimait beaucoup. Je vois-t-il que Daniele a été très très malade et il était pour mourir. Les médecins ont dit non, le médecin a dit non, pardon. Le Padre Pio a dit non, tu ne vas pas mourir, va te faire opérer. Il s'est fait opérer, 8 heures sur la table, et là, eh bien, l'opération a réussi, et on l'a mis dans sa chambre pour les soins post-opératoires, et tout ça c'est bien passé, mais voilà qu'il est mort. Il est mort. Alors, ils ont téléphoné au Padre Pio, qui était absent, ils ont finalement fait le certificat de décès, ils l'ont mis à la morgue, et là, ils ont planté une sœur à côté de lui pour prier. Toujours est-il que le Padre Pio a beaucoup prié. Beaucoup prié, il a prié la Sainte Vierge, avec ses relations spéciales avec la Sainte Vierge, il a prié Jésus. Résultat, le frère Daniel s'est levé sur son séant, dans la morgue. La sœur a hurlé, évidemment, et ils l'ont bombardé de questions. Qu'est-ce que tu as vécu quand tu es mort? Alors c'est là que c'est très intéressant, parce que je prends ce frère Daniel comme exemple, puisqu'il a une histoire tout à fait extraordinaire. Alors, qu'est-ce que tu as vécu lorsque tu es mort? Lorsque je suis mort, j'ai vu Jésus. J'ai vu aussi la Sainte Vierge. Et je peux vous dire que quand on voit Jésus qui est l'amour même, c'est une attraction extraordinaire, intrinsèquement attiré par lui. Il vient combler tous les moindres désirs, les moindres aspirations les plus cachées de notre cœur. Alors, il voyait Jésus, et puis il voyait en même temps la Sainte Vierge. Il n'avait qu'un désir, c'est de rentrer dans l'étreinte de Jésus, bien sûr. Et là, il a vu le film de sa vie, et il a vu qu'il n'était pas encore très purifié pour pouvoir entrer dans l'étreinte de Jésus, donc il a été au purgatoire. Purgatoire, écoutez bien, c'est là où c'est intéressant, il a souffert de 2 choses. La première chose, c'est qu'il ne voyait plus Jésus, on ne voit plus Jésus au purgatoire. Et c'est une nostalgie
qui vous arrache l'âme. C'est une douleur nostalgique qui est très 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 forte et qui n'existe pas sur la terre. Les douleurs du purgatoire sont très très fortes. Donc il disait, j'ai souffert atrocement. Cette première souffrance, c'était l'absence de Jésus au purgatoire. Mais la deuxième, c'est ça qui est intéressant. La deuxième, c'est qu'il a vu le plan de sainteté que Dieu avait placé en lui pour sa vie. Et il a vu que ce plan de sainteté était extraordinaire. Il devait devenir un grand, grand, grand saint. Mais il avait raté une partie du plan. Il avait raté une partie du plan. Et ça, c'était un glaive qui a transpercé l'âme parce que, eh bien, il s'est dit, on n'a qu'une vie sur la terre. J'ai raté une partie du plan de sainteté que Dieu avait formé pour moi, avait espéré pour moi, avait rêvé pour moi, on peut dire, voyez. Et c'est trop tard, on n'a qu'une vie sur la terre. Et voilà, j'ai raté. J'étais pour devenir un grand saint et je serais saint, mais pas ce grand saint avec tous les fruits qui accompagnent la grande sainteté. Et alors, c'était une douleur atroce pour lui. Et puis voilà que le Padre Pio arrive au purgatoire et il lui dit, écoute, j'ai prié pour toi. Je te l'ai dit toujours, je serai toujours avec toi, me voici. Et j'ai prié Jésus, j'ai prié la Sainte Vierge. Et ils m'ont accordé pour toi une deuxième chance. Tu peux revenir sur la terre. Et voilà que Daniel et Nathalie, il s'appelle, il est revenu sur la terre, dans son couvent, à San Giovanni Rotondo. Et là, lorsque il a vécu des nouveaux, il avait changé. Et c'est là que je voudrais souligner quelque chose. Il avait changé parce qu'il avait réalisé que quand on arrive là-haut, la dernière station, on se trouve dans le trône de Dieu. Il n'y a qu'une seule chose qui compte. Il n'y a qu'une seule chose qui reste quand tout le reste a disparu. C'est l'amour divin. C'est l'amour divin. C'est, comme dit Marie, Jésus regardera dans votre cœur l'amour qui est dedans. Voilà. Est-ce qu'il y aura de l'amour, l'amour divin? Et l'amour divin, elle fait la différence entre l'amour divin et l'amour humain. L'amour humain, on est un peu centré sur soi-même, on est content d'avoir la personne, on est content d'avoir, voilà, je t'aime, je me sens bien avec toi, je me sens grandi, je me sens important, je me sens, voilà, je me sens. C'est le centre de l'amour humain, qui n'est pas un péché, mais c'est naturel, donc ça passe pas au ciel. Le centre de l'amour humain, c'est le moi, je suis content d'être avec toi. Je jouis de toi, j'ai le bonheur d'être avec toi, mais il faut demander au Saint-Esprit de transformer cet amour humain, qui est bien naturel, en un amour divin. Et quel est l'amour divin? C'est quoi l'amour divin? C'est l'exemple de Jésus, c'est-à-dire un amour qui se donne, un amour qui se sacrifie, comme Jésus s'est sacrifié pour nous, pour avoir notre bonheur. Il s'est sacrifié pour que nous soyons heureux. C'est ça l'amour divin. Alors Daniel, quand il est revenu sur la terre, il a passé les 40 ans de seconde chance sur la terre pour s'exercer à l'amour divin. Il avait un amour extraordinaire pour les plus petits, les délaissés, les vieillards, les personnes âgées, les personnes malades, les personnes malades, les personnes handicapées, les aveugles, les boiteux, les muets, les marginalisés, ceux qui avaient des souffrances, des maladies, des handicaps, les petits, disons les petits qui sont un peu méprisés par le monde actuel. Alors il avait une tendresse pour eux extraordinaire et il a vécu 40 ans comme ça et il avait compris que justement seul l'amour divin compte. Il avait compris une autre chose aussi, sur laquelle je voudrais insister, c'est que quand on arrive là-haut, il y a un trésor qu'on emporte avec soi. C'est l'offrande des souffrances que nous avons pu vivre sur la terre. Quand nous souffrons, nous avons le choix entre râler, nous plaindre, voilà. Accuser Dieu peut-être dans certains cas, blasphémer peut-être dans certains cas, non. Non. Quand nous souffrons, nous avons cette possibilité d'offrir nos souffrances en union avec celles du Christ. Et là, elles prennent une valeur extraordinaire. Et là, nous pouvons aider le Rédempteur à sauver encore plus d'âmes. Voilà, ça c'est magnifique. Alors, comme il était encore fragile de santé, il a été souvent malade, il a même subi d'autres interventions chirurgicales, et il a offert, et il était toujours joyeux quand il souffrait.
Il était joyeux de voir offrir un cadeau au Seigneur. Alors, il a tellement bien vécu sa deuxième chance que, au bout de 40 ans, il est mort à nouveau, pour de bon. Et là, maintenant, il est sur la liste de ceux qui vont être béatifiés. Il a bien vécu. Alors, je vous dis cette histoire, pourquoi? Parce que nous n'aurons pas un Padre Pio pour nous accueillir là-bas au purgatoire, nous dire, allez, tu reviens sur la terre. Je ne pense pas. Alors, comment on va faire? Eh bien, maintenant, aujourd'hui, je vous invite, mes chers frères et sœurs, je vous invite à commencer maintenant votre deuxième chance. C'est-à-dire de mettre tous de votre côté pour devenir saints. Et le Seigneur a préparé pour chacun de nous un plan de sainteté. Et comment on peut accéder à ce plan de sainteté? Eh bien, en priant beaucoup, beaucoup l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'union entre le Père et le Fils. C'est la communion d'amour. Si nous prions l'Esprit Saint, il va nous faire communier. Communier avec Jésus, communier avec le Père, communier entre nous. C'est l'amour fraternel. Donc, vous savez, vous avez entendu parler de la petite Mariam de Bethléem qui priait constamment le Saint-Esprit. Viens ma joie, viens mon bonheur, viens ma force, viens ma consolation. Viens, 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 viens Seigneur Esprit Saint. Priez beaucoup, beaucoup l'Esprit Saint. Et le plan de sainteté que Dieu a pour vous se réalisera. N'oubliez pas que Jésus lui-même a canonisé une personne sur la terre. Et c'est qui? C'est le bon larron. Pourtant, sa vie n'avait rien de vertueuse. Il avait fait les 400 coups, il a fait des choses très graves pour être crucifié. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu Jésus. Il a demandé la grâce de Jésus. Humblement, il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Cette simple parole d'humilité. Et puis il a dit à l'autre, mais nous on paye ce que nous avons fait. D'ailleurs, étant sur la croix, il a beaucoup souffert sur la croix. On lui a coupé les jambes, etc. Enfin bref. Donc, il a fait son purgatoire sur la croix en quelque sorte. Voyez. Alors nous avons demandé à tous ces saints qui sont là-haut de se pencher sur nous qui sommes encore dans la misère de ce monde sans paix, comme dit Marie. Voilà, ce monde sans paix. Alors, je vous invite, puisque nous nous préparons maintenant à la Toussaint, en fait, pour nous aider à vivre saintement, à l'exemple des saints, avec la Sainte Vierge qui est la sainte par excellence, je vous invite une petite action toute simple, ce qu'on appelle de tirer les saints le jour de la Toussaint. On fait pour ça pour la Toussaint ou le fin Noël. En quoi ça consiste? Vous allez regarder sur notre site ou sur d'autres sites la liste de tous les saints. Et vous allez imprimer cette liste, la découper chaque saint, mettre dans un panier. Et le jour de la Toussaint, vous allez prier l'Esprit Saint et demander aux saints de vous choisir. Ce n'est pas nous qui choisissons les saints, c'est les saints qui nous choisissent. Alors, nous allons demander la grâce du Saint-Esprit. Nous allons piocher chacun un petit papier avec le nom d'un saint qui aura aussi, on aura peut-être une phrase de lui, on aura peut-être aussi une exhortation de sa part, quelque chose, on aura aussi sa date de fête, etc. Et vous allez demander à ce saint de vous aider, d'être votre compagnon pour toute l'année. Moi, on fait toujours ça à la maison, on tire un saint surtout à Noël, mais ça peut se faire aussi le jour de la Toussaint. Et j'ai remarqué que les saints que l'on tirait étaient très actifs. Alors, donner un exemple. Par exemple, un jour, j'ai tiré Saint Thomas, l'apôtre. Eh bien, cette année-là, je me suis retrouvée en Inde. Et non seulement en Inde, je me suis retrouvée à donner une conférence là où il a été martyrisé et là où il est enterré. Donc, j'ai eu l'occasion en Inde d'aller devant son tombeau pour prier le Saint Thomas que j'avais péché le jour de Noël. C'est incroyable, il m'avait conduit là-bas. Une autre fois, j'ai trouvé, comme ça, j'ai eu Saint François de Sales. Eh bien, cette année-là, je me suis retrouvée en Suisse pour aller donner une conférence en Suisse, comme par hasard, voyez. Une autre fois, j'ai tiré le curé d'Ars. Et je me suis retrouvée à Ars. Voilà, voyez. Donc, c'est incroyable, la puissance des saints qui veulent nous aider, qui marchent avec nous sur ce chemin vers le ciel. Comme dit Marie, votre vie sur la terre n'est qu'un clignement Dieu. Le clignement Dieu, c'est une chose qui n'a pas de durée. C'est une promenade très très courte par rapport à l'éternité. Alors je vous invite à faire aujourd'hui, avec l'aide des saints, le choix de la sainteté. Et pour être saint, il faut beaucoup prier, pas seulement l'Esprit Saint, il faut aussi vivre les sacrements. Le chapelet est une grande aide pour la sainteté. Padre Pio disait toujours que le chapelet était son arme pour chasser Satan, parce que Satan
est très très furieux contre les saints, parce que ce sont des gens qui lui ont échappé, et nous devons aussi lui échapper. Beaucoup prier, vivre les sacrements, vivre en particulier l'Eucharistie. L'adoration eucharistique est très très recommandée, parce qu'à ce moment-là, Jésus nous envoie des rayons de lumière, des rayons de sa propre sainteté, qui nous transforment peu à peu, heure par heure. Donc l'adoration eucharistique. Et ce qui est de beau, c'est que, vous voyez, la Vierge compare Medjugorje aussi à une mosaïque. Une mosaïque, c'est un beau tableau, il y a une image, mais cette image est formée de petits cailloux, et chaque caillou a sa couleur. Et chacun de nous a sa couleur. Chacun de nous a sa place qui se place dans la construction, qui est le corps du Christ. Alors, je voudrais dire par là que chacun de nous a une forme unique de sainteté. Chacun de nous a une forme unique de sainteté irremplaçable. La sainteté de Saint François d'Assise n'est pas celle de la petite Thérèse. Celle de Sainte Faustine n'est pas celle de Carlo Acutis. Celle de Carlo Acutis n'est pas celle de Sainte Catherine de Sienne, vous voyez. Ils sont très très différents. Et plus on est saint, plus on se rapproche de Dieu, plus on est soi-même. C'est-à-dire que pour trouver vraiment sa véritable identité, elle se trouve dans le Créateur. Et plus on prie l'Esprit Saint, plus on se rapproche de Dieu, plus on devient ce que l'on est. On devient ce que l'on est, on trouve son identité. C'est magnifique de penser à ça. Alors dans la mosaïque, je vous invite à prendre place. Vous y êtes peut-être déjà, avec votre propre couleur, votre propre forme. Et Dieu vous attend là, au ciel, avec l'intercession des saints, avec l'exemple des saints, avec cette prière constante de la Vierge aussi pour que nous devenions des saints. Nous allons y arriver, nous allons y arriver. Alors n'oubliez pas que la sainteté, certains en ont peur parce qu'ils ont peur d'être trop petits, d'être trop pécheurs, de ne pas y arriver. La sainteté, en tout cas, c'est pas de faire des miracles, des choses extraordinaires. La sainteté, c'est d'avoir dans son cœur la plénitude de l'amour, c'est-à-dire la Trinité qui vit en nous. Je me souviens du Padre Pio qui parlait de Don Dolindo Ruotolo, j'ai parlé souvent de lui ici. Il disait de lui, mais pourquoi venez chez moi à San Giovanni Rotondo? Allez chez lui, c'est un saint. Il a toute la Trinité dans son cœur. Voilà, c'est ça la sainteté. Il a toute la Trinité dans son cœur. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir toute la Trinité dans votre cœur? Bien sûr. Je voudrais terminer par un exemple extraordinaire de sainteté, qui nous vient aussi de la petite Thérèse. Alors, la petite Thérèse, dans son couvent de Lisieux, il y avait une sœur qui avait le talent de lui déplaire en toutes choses. Donc ça l'énervait, ça avait des réactions comme ça. Mais elle ne voulait pas céder à l'antipathie naturelle qu'elle éprouvait. Elle se disait que la charité ne consiste pas dans les sentiments, mais dans les œuvres. Alors, elle a traité cette sœur comme si elle était la sœur qu'elle aimait le plus dans la communauté. Et à chaque fois que je la rencontrais, disait-elle, je priais le bon Dieu pour elle, lui offrant toutes ses vertus et ses mérites. Je ne me contentais pas de prier beaucoup pour la sœur, qui me donnait tant de combats. Je tâchais de lui rendre tous les services possibles. Et quand j'avais la tentation de lui répondre d'une façon désagréable, je me contentais de lui faire mon plus aimable sourire et je tâchais de détourner la conversation. Voilà. Et comme elle ignorait absolument ce que je ressentais pour elle, jamais elle n'a soupçonné les motifs de ma conduite. Et elle demeure persuadée que son caractère m'est agréable. Un jour à la récréation, ça c'est la marque de la victoire de la charité, la victoire de l'amour divin. Un jour à la récréation, elle me dit à peu près ces paroles d'un air très content. « Voudriez-vous me dire, ma sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qui vous attire tant vers moi, car chaque fois que vous me regardez, je vous vois sourire. » Et Thérèse conclut, « Ah, ce qui m'attirait, c'était Jésus caché au fond de son âme. Jésus qui rend doux ce qu'il y a de plus amer. » C'est ça la sainteté, mes chers frères et sœurs. Ne pas écouter ses sentiments, ses pulsions, ses propres pensées, mais être vraiment lié à Jésus. Déjà comme un pied au ciel,
la tête au ciel, le cœur au ciel et les pieds sur la terre quand même. Voilà. Alors avec les saints, puisque nous allons célébrer maintenant la fête de la Toussaint, vous avez plein de saints à votre disposition. Demandez-leur la grâce de vous prendre un petit peu, je dirais, dans leur intercession, dans leur prière, pour vous aider à marcher main dans la main avec eux et surtout avec la Sainte Vierge, vers le ciel. Car le ciel, c'est le bonheur éternel. Voilà, pour que nous ayons tous, comme Don de Lindo, la Trinité dans notre cœur. C'est ça le but. Et je suis sûre que nous nous rencontrerons. Moi, je suis maintenant âgée, j'ai 77 ans, donc j'ai peut-être quand même, je suis proche de la fin, disons, comme ça. Eh bien, nous nous retrouverons tous et là, nous nous féliciterons de ce message, de l'avoir vécu, d'avoir demandé l'intercession des saints, d'avoir suivi l'exemple des saints et d'avoir été convaincus que Dieu nous appelle à la sainteté. C'est pas de l'orgueil de croire qu'on est appelé à la sainteté, d'avoir été convaincus qu'il y a un plan de sainteté pour nous et que nous sommes là avec l'aide des saints, avec l'aide de la Sainte Vierge, avec l'aide des anges, nous sommes là pour le réaliser. Alors, voilà, on va le réaliser. Il faut le croire, il faut l'espérer, il faut en être convaincu. Amen. Voilà, maintenant, nous allons, comme d'habitude, passer aux questions. Vous avez des questions? Je sais que vous avez beaucoup de questions. Et je n'ai pas réponse à tout, mais je vais faire de mon mieux. Il suivra aussi le temps de l'intercession et on terminera par une prière.